population. Donc je vais vous montrer encore cette vidéo rapidement pour ceux qui n'ont pas encore vu sur ma page. Et bien entendu après ça, je vais vous dire salut Harry. Oui, j'arrête là et je vais vous montrer cette vidéo très rapidement. Voilà. Eh bien, écoutez. Je vais mettre le volume. Qu'est-ce qui vous énerve? What happening? Don't be afraid. Don't be afraid. Écoutez l'armée conventionnelle. Ça c'est le courrier de la communauté Bororo. Qui ont décidé en découdre avec les Zambabwe. Et tout ça par la police. Ils sont insaisissables. Insaisissables. Nous avons fait ce que nous avons pu faire, mais là ils se dispersent dans toute la ville. Partagez, repartagez encore. Casse. Je vais vous dire quelque chose dans cette vidéo. Il y a des choses, des réalités qu'on vous cache. Écoutez ce que l'armée va dire. Regardez l'armée qui est régalienne. Écoutez l'armée. Écoutez les soldats après ça. C'est le courrier de la communauté Bororo qui ont décidé en découdre avec les Zambabwe. Ils sont insaisissables. Insaisissables. Nous avons fait ce que nous avons pu faire, mais là ils se dispersent dans toute la ville, mettent le feu, brûlent, cassent. Voilà. Voilà. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est aider les blessés que nous conduisons à l'hôpital. Nous saurons ce que nous pourrons sauver. Voilà la situation actuelle. On essaye vraiment de faire ce que nous pouvons faire pour nous interposer à cette action-là. Vous avez vu, c'est pas évident. Ils sont dans tous les États avec des machettes, des gourdins. Donc voilà. Ils sont comme ça, c'est des dizaines. Écoutez l'armée. Hein. Voilà. Vous avez écouté. Vous avez écouté une armée qui se dit être une armée républicaine. Une armée qui se dit être une armée démocratique. Étant une armée professionnelle. Vous avez écouté ce qu'ils ont dit. Et ils ont tout fait, mais ils n'ont rien pu. Aïe, c'est pas possible. Mesdames et messieurs, chers camarades, certains soldats inciviques, je dis bien inciviques, d'Atangandji, comme vous avez vu, filment les populations boros à la recherche des Zambabwe. D'après ce que j'ai vu là, entendu, d'après ce que vous avez vu, entendu dans cette vidéo, voilà les gemmes et le poison de la guerre civile qui est en train de commencer au niveau du Cameroun. Je n'ai pas besoin que vous me rappelez qui est online. Je ne sais pas. Lorsque je viens online, soit vous venez pour me suivre, soit vous suivez celui que vous voulez suivre. Vous n'avez pas besoin. J'ai dit que je devais venir vous passer un message et je passe mon message. J'espère qu'on est clair. Donc, chers camarades fidèles et abonnés et tous les Camerounais, amis du monde entier, ce que j'ai vu là, tout comme je vous avais dit dans mon live précédent, qu'il faut toujours avoir une distance critique et avoir développé parfois un esprit quelque peu philosophique. Lorsque on vous fait parvenir des vidéos ou encore des informations d'une telle envergure, je voudrais démontrer de façon systématique avec cette vidéo que c'est une pure manipulation. Et je m'explique. Comment comprendre qu'une armée qui a toute une logistique, une armée qui a toute une capacité considérable, toute une capacité pour protéger les civils, laisse carrément certaines populations se balader à l'air libre, comme vous avez vu, avec des armes blanches. Et dans le cas échéant, avec des machettes limées pour tuer, assassiner leurs frères. Est-ce que c'est possible dans un pays? Je m'adresse ce soir particulièrement à Ferdinand Gongo. Je m'adresse particulièrement au gouvernement, puisque c'est Ferdinand Gongo qui dirige votre pays maintenant. Je m'adresse au système obscurantiste de Yaoundé. Attention, n'avez-vous pas dit que l'armée camerounaise était une armée régalienne? Vous ne nous avez pas dit ici que l'armée était une armée républicaine? Si une armée est professionnelle, cela laisse quand même entre autres entrevoir qu'elle devrait porter la responsabilité régalienne de protéger les civils
On est d'accord? Mais cependant, qu'est-ce qui se passe? Tel que la vidéo est présentée, et vu la manière que les soldats s'expriment dans cette vidéo que je vous ai montrée, vu leur comportement face à cette situation, j'ai envie de vous dire, on comprend, on sous-entend rapidement que ce sont des soldats qui peuvent avoir monté les populations boro contre leurs frères et les sœurs anglophones dans l'optique de la conservation du pouvoir, dans l'optique de les dresser les uns contre les autres. On connaît la tactique, on connaît déjà la technique, que ça ne nous surprend pas. Donc ne tombez pas dans cette manipulation. Est-ce que cela devrait nous étonner même? On sait déjà que la manipulation de l'ethnicité au Cameroun est ontologiquement, consubstantiellement, j'allais même dire littéralement, lié, accolé, arrimé à l'ADN du système caduc, obscur et du gouvernement satrape et de ces dirigeants narcissiques du Cameroun. On devait le savoir. Le comportement, c'est bizarre. C'est bizarre ce comportement. Alors qu'on leur envoie dans les régions du nord-ouest pour protéger les civils, c'est ce qu'ils nous brandissent tous les jours. Ils nous brandissent le slogan selon lequel les civils sont en danger et donc ils sont là pour protéger les civils. Voilà ce qu'ils nous disent tous les jours. J'ai envie de vomir. Ce que vous avez vu là, la vidéo que vous avez vue, c'est la preuve palpable et la démonstration manifeste, je dis bien manifeste, de la division que les paresseux, les farfelus, les échoués du système RDPC sont installés au Cameroun pour pouvoir mieux régner. Il faut qu'on soit clair. Mais c'est comme au Soudan. Sous le règne de l'autre, de l'ancien président, j'allais dire président, de l'ancien dictateur Omar el-Béchir. Le peuple noir du Darfour au Soudan était calme, respectueux, paisible. Mais pour asseoir son pouvoir dictatorial, pour asseoir sa monarchie, sa dictature, Omar el-Béchir arrivé au pouvoir en 1989 par un gros coup d'état, militaire même, payait les groupes d'individus ratés pour tuer et assassiner, lyncher sauvagement le peuple noir dans le Soudan du Sud. Le gouvernement sanguinaire de Omar el-Béchir, là j'ai fait le rapprochement pour que vous compreniez le fond de la chose, ce qui est en train de se passer, avait armé les Arabes contre les Noirs. Mais c'est exactement ce que le gouvernement est en train de vouloir faire. C'est exactement ce que le gouvernement illégitime de Yaoundé est en train de tenter de faire. C'est ça. Comme ils ont perdu sur tous les plans, comme ils ont perdu en abscisse et en ordonnée, ils veulent tout faire pour diviser les gars. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on va poursuivre ce gouvernement, on va vous poursuivre pour génocide, pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Et là, je reprends, ce ne sera même pas seulement Paul Biya, mais ce sera tous les membres du gouvernement qui ont participé de près ou de loin à ce massacre des individus, à ce massacre de la population. J'ai dit à Tangandji, à Ferdinand Gongo, vous êtes en train d'enfoncer Paul Biya, vous êtes en train d'enfoncer monsieur Biya dans un trou très profond. Mais le moment venu, il sera poursuivi. Et non seulement il sera poursuivi, mais vous tous, vous serez poursuivis. Chacun sera appelé à assumer ses responsabilités. Vous allez répondre de tous vos actes barbares. Je m'adresse à vous, individus abjects, infects, vous de Yaoundé, les criminels. C'est à vous que je m'adresse. Vous allez répondre de ces crimes, de ce génocide. Il faut que les soldats qui ont accepté de participer à ce jeu de massacre, de lynchage, mais qu'ils sachent qu'ils sont en train de commettre des erreurs et des exactions intolérables et qu'ils seront aussi appelés à assumer leurs responsabilités. Et il faut qu'on vous dise cela. Les peuples forment des groupes d'autodéfense contre qui exactement? Il faut se poser cette question. C'est contre qui? C'est contre qui? Les Ambabos ne luttent pas contre les populations sans les dédouaner. Je ne refuse pas que de temps en temps, cela, et déjà je ne suis pas pour le sécessionnisme. Moi, je suis un fédéraliste parce que moi, je vis dans un pays fédéral. Donc, je ne cautionne pas les exactions des Ambaboy. Mais d'après ce que je sais, c'est que les Ambaboy ne sont pas là pour liquider les anglophones. Ils sont là parce qu'ils sont contre le mode opératoire du système de Yaoundé. C'est pour ça qu'ils sont là. Parce qu'on envoie les convois militaires tirer sur eux. Et ils se défendent contre l'armée, contre les armes de la milice soldatesque d'Atangandji. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça qu'ils sont là, les gars. Mais les Peuls, c'est l'autodéfense contre qui? Il y a quelque chose là derrière qui se cache, qu'on ne vous dit pas.
Puisque les Zambaboy luttent contre les militaires de Yaoundé, contre la milice de Paul Biya. Mais décidément, que les soldats se déguisent, ou comment on va dire cela, qu'ils ne se déguisent pas en Nambaboy pour aller attaquer les troupeaux de Peul, pour aller attaquer les troupeaux de Bororo. Et enfin oser les opposer à leurs frères anglophones, alors qu'on connaît bien que la division institutionnelle, c'est l'ADN du système de Yaoundé. J'espère qu'on est clair là-dessus. Normalement, l'État est en train de nous démontrer qu'il ne veut plus assumer ses responsabilités. L'État est en train de nous démontrer qu'il a failli. L'État est en train de nous démontrer qu'en clé dans les zones anglophones, ce n'est plus l'État même qui gère, ce n'est plus les soldats qui gèrent. Donc les soldats sont là pour un autre calendrier, ils sont là pour un autre agenda. Ils ont un agenda caché qu'on ne vous dévoile pas. Mais ceux qui sont en train de vouloir entretenir cette guerre pour s'enrichir sur le dos des Camerounais vont échouer. Il faut se poser des questions. Qui attaque les Bororo? Pourquoi ils se constituent des groupes d'autodéfense? Pour lutter contre qui? Qui leur dérange au quotidien? C'est la question qu'il faut répondre. Et pour comprendre, il faut pas aller loin. Il faut juste regarder la vidéo que je venais de vous montrer. C'est un soldat camerounais. Je dis bien un soldat camerounais qui l'a fait. Et précise dans la vidéo que voilà les Bororo qui partent traquer les anglophones. Voilà donc à qui vous vous abandonnez au niveau du Cameroun. Voilà à qui vous vous abandonnez aujourd'hui. Croyant qu'ils vont venir vous protéger. Alors que ceux-là, ils sont là pour attiser la haine. Voilà ce qui se passe. L'armée camerounaise a échoué dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Et veut maintenant une population qui va adhérer à sa cause et cherche les alliés. Comme ils n'ont pas d'infos, ils dressent les uns contre les autres. Comme ils ont échoué sur tous les plans et maintenant, ils veulent tout faire pour opposer les populations. Ce n'est pas ce que nous voulons. Et si vous regardez le mode opératoire, vous allez vous rendre compte que même lors des échéances électorales, c'est la même chose qu'ils ont appliqué au professeur Maurice Kamto, en le faisant passer comme un candidat, un président des Bamileke. Voilà ce qui se passe. Là encore, ils sont en train de vouloir dire au peuple, au Bororo, que les populations anglophones sont contre eux. En fait, comme ils ont tout perdu, ils veulent les informations. Et sur le terrain, ils n'arrivent pas à recueillir des informations. Voilà ce qui se passe. Je prends un peu Ahmed, Ahmed, ça n'a pas donné. Il faut revoir un peu ce qui se passe. Ahmed, tu reviens rapidement parce que je vais arrêter. J'ai dit que je ne devais pas durer sur ce live. Ahmed, je te prends là. Ça dérange? Aucune idée. Voilà. Donc, on va regarder encore la vidéo. Et puis, je vais arrêter. Parce que je vous ai dit que je ne venais pas aujourd'hui là pour durer. Voilà. C'était pour vous dire la réalité. Ce qui se passe. C'est tout. C'est tout. Univex. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui vous énerve? What happening? Don't be afraid. Don't be afraid. Ça, c'est du jamais vu au Cameroun. Du jamais vu. Ça, c'est le courrier de la communauté Bororo qui ont décidé en découdre avec les Zamba Boys. Qui ont décidé en découdre avec les Zamba Boys. Regardez un soldat qui est dans une zone
pour protéger les civils. Il réussit à voir un groupe de personnes qui possèdent les armes blanches. Il filme et il dit carrément à l'opinion nationale et internationale, il veut en découdre avec les Zamba Boys. Écoutez. Ils sont insaisissables. Insaisissables. Nous avons... Ils sont insaisissables. Vous êtes là. Vous êtes incapables de mettre la paix. Ils sont insaisissables. Vous les envoyez donc tuer. Voilà, on les laisse traverser carrément, sans problème. Carrément, paisiblement. Donc, pour qu'ils partent tuer. Vous pensez qu'ils vont voir les Zamba Boys où? Vous avez l'armée. Vous êtes incapable de traquer les Zamba Boys. C'est les populations avec les machettes que vous allez envoyer affronter les fusils. Ça, c'est une scène terrible. On fait ce que nous avons pu faire. Mais là, ils se dispersent dans toute la ville, mettent le feu, brûlent, cassent. Voilà. Voilà. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est aider les blessés, les brûlés. Vous voyez, regardez-moi les gens. Ce qui leur reste à faire maintenant, c'est d'aider les blessés, les brûlés. Donc, on les laisse aller tuer. Par derrière, on aide les blessés. On vient encore, on attend qu'ils tuent encore le reste. On aide encore les blessés. Vous savez quoi? Je pense que même à la maternelle, lorsqu'il faut fabriquer des scènes de théâtre, on essaie un peu de réfléchir. On ne fabrique pas aussi avec une telle légèreté. Donc, je pense que l'esprit satrapique, les intentions cyniques, maléfiques, diaboliques, sataniques de ce système obscurantiste, médiocre, absurde de Yaoundé ne vont pas réussir. Nous allons les traquer pas à pas. Et la vidéo que vous avez vue, enregistrée, gardez, sauvegardez même cette vidéo, parce que ça mérite que l'on poursuive. Ça mérite que l'on poursuive le gouvernement de Yaoundé au niveau international, au tribunal. Pour ça, pour génocide. Vous avez compris? Ça, c'est ce que je voudrais vous dire. Je ne vais pas rester long avec vous ce soir. On était ensemble. J'ai ma communication que je suis en train de préparer. Et puis, je reviendrai avec vous. Je reviendrai vers vous lorsque je vais finir avec ma communication. Bon, et c'est en cours de téléchargement. Il va me dire rapidement quelque chose avant que je vais arrêter. Donc, vous restez encore. Bonsoir, combattant. Merci. Bonsoir, mon frère. Tourne un peu ta caméra, si tu peux. Ouais, c'est bon. Voilà. D'accord. Voilà, parce qu'il fallait que j'incline avant de te prendre comme ça. Sinon, j'avais essayé, ça ne prenait pas. Bonsoir. Oui. Ah non, je suis sur le portable. Ça passe quand je suis sur la tablette que ça dérange. D'accord, merci. Salut, mon frère. Bonsoir à tous les combattants. Vraiment, je te remercie de mettre ce sujet sur la table parce que l'air est grave actuellement. L'air est grave. C'est ce que je disais chaque fois à mes frères nordistes. Le pouvoir, le régime dictatorial de Yaoundé, le génocidaire Paul Biya ne peut pas les remettre le pouvoir tel qu'on les fait mentir, qu'on veut les remettre le pouvoir ou non. Maintenant, vous avez bien compris maintenant le montage qu'on monte maintenant. Peut-être même les Issa Chiroma seront en danger parce qu'on veut mettre le génocide contre les anglophones sur le dos des nordistes. Peut-être Issa Chiroma est disé. C'est pour cela que je vous ai dit chaque fois, ce régime, tu as travaillé avec lui, tu n'as pas travaillé avec lui, tant que tu ne te lèves pas pour le chasser et tu serais complice. Peut-être tu vas être là. Maintenant, on veut faire porter maintenant leur génocide contre les anglophones, nos frères anglophones, aux nordistes maintenant, pour dire que ce sont les nordistes qui ont massacré les gens là. Les 4 personnes à 5 personnes que nous avons vues avec les machettes là, qui peuvent faire quoi devant ces Zamba Boys qui ont dépassé même ce gouvernement de Yaoundé. Jusqu'à ce qu'ils sont venus sur la table de négociation maintenant. Ce qu'on appelait les terroristes. Aujourd'hui, vous envoyez 4 à 5 personnes qu'on a vues devant vous passer. Et vous dites devant le monde entier que non, vous avez tout fait. Maintenant, vous n'avez pas pu les stopper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire voilà ce qu'ils sont en train de dire. Vous voulez mettre quel problème au dos des nordistes là-bas? Vous cherchez quoi à mélanger nos frères anglophones, monter nos frères nordistes contre les anglophones, en les mentant alors que c'est votre stratégie, c'est votre plan. C'est ça, mais on a mon bandi rabi en fils abilillah, ina domin Ahmed A, bandi komon, ayeso mon mide yota. C'est comme si j'ai trop pleuré. C'est le jour de la fête en Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas pu vraiment fêter depuis que j'ai vu ceci en train de se passer vraiment. On veut mettre quelque chose sous les dos de mes frères nordistes. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas rester comme ça tranquillement. L'air est grave.
L'air est grave d'une façon qu'on lara ou c'est bandirabe, on fout, on hauta, on lara ce qui est en train de vouloir se passer là-bas. C'est la même chose qui s'est passé dans d'autres pays où vous avez entendu qu'il y a eu des génocides, quelque chose comme ça. Pardon, bandirabe, ne tombez pas dans les pièges. Mais bien sûr, c'est ce que j'étais en train d'expliquer aux gens. Ça s'est passé au Soudan. Oui, lorsque Omar el-Béchir va arriver au pouvoir en 89 par le coup d'État, il va dresser les Arabes contre les populations. Il va armer, il va lourdement armer les Arabes. Ils vont lyncher. Et je vous rappelle qu'il y avait plus de 4 millions de déplacés, plus de 2 millions de morts. Parce que quand on parle de la crise du Darfour, on parle de la guerre au Soudan, j'ai l'impression que certains Camerounais ne connaissent pas encore. Et dans les zones anglophones, on a déjà identifié plus de 400 000 déplacés internes, hein, avec plus de 100 000 personnes qui sont réfugiées dans les zones du Nigeria, avec presque 2000 morts. Aujourd'hui, maintenant, pour asseoir encore le pouvoir maléfique, pour asseoir encore, en tout cas dans l'élan et dans leur perspective conspirationniste, dans leur quête du pouvoir, dans leur désir de conserver et pérenniser un pouvoir, ils veulent encore opposer les populations qui n'ont rien fait contre les autres. Est-ce que pour conserver le pouvoir, il faut tuer? Voilà ça qui est là. Et ils veulent mettre ça sous le dos de mes frères. Il faut que mes frères nordistes ouvrent les yeux. En Centrafrique, ça s'est passé dernièrement où il y a eu les choses comme ça exactement. Ça s'est passé. Mais vous avez vu les gens même les présidents même qui motivaient ces gens-là. Certains, là, eux, ils ne sont pas partis à la CPI. Ils ont enlevé ça pour mettre sur le dos d'une autre personne. Et c'est lui qu'on a traduit à la CPI dernièrement. Vous avez vu M. Anti-Balaka a été traduit à la Cour pénale internationale. Laissant même ceux qui ont provoqué le génocide, là, on ne les a pas touchés eux. Ils veulent faire porter maintenant leur génocide sur nous. Les frères nordistes, réveillez-vous. Réveillez-vous, l'air est grave. L'air est grave. Ousenibo Bandirabe am Hauten. Le plan de rendez-vous comme d'habitude. C'est plus encore au nord là-bas, ou bien à Garoua, ou bien à Ngaoundéré. Non, c'est focus sur Yaoundé. Le chassement final va être donné. C'est pour cela, moi, j'avais appelé dans certains lives, quand j'ai aussi écouté le commandant en chef Calibro réveiller ses paroles. Mais le fait que moi, j'ai dit, pour sa parole qu'il a dit, des cas, il appelle les Matomba, il appelle les Joshua aussi, il appelle les Cabral. Ça, c'est impossible. Ces gens ne peuvent pas s'allier avec nous. Il y en a les gens qu'il peut appeler, mettre le point sur eux. C'est les gens, les leaders de sociétés civiles, qui est composé de Kawala, Akeremuna, Maître Sim et tous ces gens-là, Alice, comme c'est à eux il doit s'adresser aujourd'hui. C'est à eux on doit s'adresser aujourd'hui. L'heure est grave. Ils ont vu, eux-mêmes ils sont en train de voir le montage qu'on est en train de monter contre le peuple. Contre un peuple, ils veulent diviser maintenant les gens. C'est terrible. Oui. C'est trop terrible, mon frère. Il faut que tout le monde se concentre en appelant cette fois-ci tous les leaders, parce que les Kawala sont pour le chassement final. Il suffit de les rencontrer, de causer les termes de chassement et de voir comment on va organiser ce chassement final. Il faut envoyer Yaoundé complètement, mes frères nordistes. Voilà Halafere, voilà Ngaoundéré, voilà Garoua. Pas de destination Yaoundé. Yaoundé, on a on cotisation de tu peux libérer ton pays avec 5 000, 6 000 francs. Et dont le transport c'est 5 ou 6 000. Nous savons très bien maintenant qu'on ne peut pas encore voyager encore entre Bamenda, Bafoussam et Yaoundé. Là c'est impossible, mais il y a des contours. Maintenant cette fois-ci c'est devenu grave. On a fait monter les enchères, on sait. Aujourd'hui quand on kidnappe une personne ça fait 75 000 francs. Avant c'était 50 000. On sait ça. J'ai des frères qui sont dans l'armée qui m'informent tous ces genres de situations, qui en ont marre eux-mêmes, ils ont besoin d'être libérés. Ils ont dit que les enchères sont montées. Yaoundé est miné depuis le premier. La poste centrale est minée 24 sur 24 jusqu'au 8. Décision a été prise par Yaoundé. C'est ça mes frères m'ont dit. Il faut que tout le monde puisse comprendre. Cette fois-ci, nous ne voulons plus de perte de gens. Il ne faut pas qu'on arrête notre leader, la dame là. C'est un régime dictatorial sanguinaire qui est prêt pour tout, pour se maintenir au pouvoir et capable de tout. C'est la mafia, c'est la jungle. Il faut un contre-mafia contre ces gens-là. Il faut que les Camerounais puissent montrer cette fois-ci, nous sommes, la révolution, c'est nous. C'est nous, c'est pas aujourd'hui on a créé la révolution. Il faut contrer ces gens-là. Donc, une tactique qu'eux-mêmes ils vont s'asseoir, ils vont réfléchir. Que non, c'est une nouvelle génération. Il faut qu'on les montre. Il ne faut pas qu'on va jouer à leurs yeux chaque fois. Moi-même, j'ai proposé, il ne faut même pas qu'on annule même la date du 8. On prolonge ça, même si c'est 2 ou 3 jours après. En catimini, il se voit d'abord, on organise les choses maintenant
en catimini. La date ne doit pas être communiquée dans le Facebook parce que le tyran est capable de tout aujourd'hui. Il contrôle le Facebook. Jamais il va nous laisser sortir comme ça le jour où on a dit qu'on va aller le kidnapper parce qu'il sait que cette fois-ci, le génocide qu'il a commis, le peuple a besoin de l'arrêter vivant pour qu'il rende compte. Les Américains ont besoin de lui. Donc ça veut dire que si les autres s'amusent avec la révolution, lui, il considère cette révolution. La base lui est montrée, vous l'avez montré par A plus B, il ne sort pas du pays. Ça lui touche complètement, il sait, l'air est grave et il est en danger cette fois-ci. Donc c'est au Cameroun. Il faut que la dame, là, on ne veut pas qu'elle soit enlevée, elle soit gardée. On a libéré tout le monde, on a laissé monter avec certains leaders. On ne veut pas qu'elle soit kidnappée. On a envoyé beaucoup d'avertissements. Tuerie, on va la tuer, on va kidnapper ses frères, on va l'empêcher de sortir. Elle a tout reçu. Donc, ils sont prêts pour même l'assassiner, à l'air là, pour porter chaque fois une autre personne. Donc, elle n'a qu'à réfléchir très bien, voir comment annoncer même la date là, c'est annulé, pour qu'elle s'organise, elle voit ces sociétés civiles, les Kawala, ils négocient le temps et le jour de la manifestation, bien précis et pas qu'on va sortir ça dans les télévisions, dans les portables encore. Jamais. Eux, ils vont communiquer ça en catimini. Entre eux, comme ça s'est passé en Algérie. Les 14 leaders d'Algériens se sont vus dans un wilaya, ils ont organisé, ils sont venus avec certains imams, les imams ont propagé ça dans les mosquées. Après la prière de 16 heures, le tyran a été surpris directement de voir 1 million des Algériens en face de lui. Où il veut appeler ses miliciens, les miliciens sont venus pour lui dire que non, c'est grave, on ne peut pas tirer sur ces gens-là. C'est comme ça qu'il faut surprendre Paul Biya. Il faut le surprendre, l'air est grave pour le prendre vivant. S'il vous plaît, mes frères, pardon, je vous en prie, voilà ma proposition. Mes frères nordistes vont souffrir encore plus encore. Boko Haram est venu de l'autre côté là-bas, les massacrer, les tuer. Quel genre de Boko Haram d'ailleurs? Il faut bien le dire, il faut bien le dire. Le Boko Haram était camerounais, hein? Il y avait le Boko Haram avec, c'était un peu multidimensionnel. Il y avait le Boko Haram extérieur et le Boko Haram intérieur, Ahmed. Et le Boko Haram intérieur était formaté par le gouvernement pour mettre le peuple nordiste à mal et après leur montrer qu'ils veulent leur proposer des solutions. Pour qu'ils pensent que non, l'État a l'affection envers eux. Et c'était faux. La preuve en est, même après ça, regarde là où les peuples du Nord sont. Ça, on ne veut plus ce mode opératoire du gouvernement caduc. Merci beaucoup. De cerveler de Yaoundé, d'abject et d'infect de Yaoundé, ce genre aux intentions tyranniques de Yaoundé, qui sont en train de nous tuer systématiquement, d'éliminer leur propre population pour conserver leur pouvoir. Nous devons ouvrir les yeux sur ça. Ils ne sont pas là et personne d'entre eux n'a précisé qu'ils étaient là pour le devenir des Camerounais. Ils ne sont pas là du tout pour développer le Cameroun. Ils ne sont pas là pour nous. On voit. Exactement. Comment on peut envoyer? Parce qu'aujourd'hui, là, je suis sans mots. Je ne fais qu'exprimer mes étonnements. Comment on peut envoyer des soldats tirer sur leur propre population? Je vous ai rappelé ici plusieurs fois que c'est le gouvernement de Yaoundé qui était le tout premier à envoyer les convois dans le nord-ouest pour tirer. C'est qu'elles ont tiré que les populations maintenant se sont conçues en autodéfense, pas contre les populations, mais contre l'armée qui tirait sur eux. Mais aujourd'hui, parce qu'ils ont compris que c'était une guerre asymétrique, parce qu'une guerre asymétrique, on ne la gagne pas. Une guerre asymétrique, c'est simple, on a expliqué cela. Si je suis là et que mon voisin vient m'attaquer, je vais dire à mon frère que non, voilà, c'est le voisin. Si nous sommes dans le quartier, un inconnu arrive, on va dire que voilà un intrus. Mais lorsqu'on vient pour tirer sur nous, on ne peut pas dire que je donne les informations sur toi, Ahmed, et je donne zéro. C'est pour ça que c'est une guerre asymétrique. Et l'État a perdu sur cette guerre. L'État a complètement perdu. Lorsqu'ils sont arrivés dans le nord-ouest ou le sud-ouest, ils ont constaté que c'est toute la population qui était contre le mode opératoire, qui était contre la stigmatisation, qui était contre ce que Yaoundé fait. Et par conséquent, personne d'entre ces populations n'a fourni aucune information. Ils ont perdu. Maintenant, ils se trouvent au désert, ils sont obligés d'aller se déguiser, et je rappelle encore, d'aller se déguiser comme les Ambabois pour aller attaquer les troupeaux du peuple, pour aller attaquer, leur rendre la vie difficile, pour aller gâter le quotidien, et puis maintenant leur prouver que non, ce sont des Ambabois. Et là, ceux-là sortent maintenant. Est-ce que qui vous montre qu'ils vont aller arrêter les Ambabois? Et pas pour tuer les civils. Ça c'est d'un. De deux, s'ils partent pour tuer les Ambabois, ils peuvent, parce que l'État même n'arrive même pas à tuer les Ambabois. Les gars sont armés des AK-47 et des fusils des dernières générations. Combattre, il y a l'équilibre de la terreur qui règne dans les zones anglophones. Ça veut dire qu'il y a deux forces présentes. Et puis, c'est parce que l'armée étatique, l'armée du gouvernement, qui a reçu une formation, bon, voilà, c'est pas tout le monde, hein.
il y a beaucoup civiques, arrivent là-bas, sont incapables de les tuer, mais pensent que c'est les populations qui sont armées avec les machettes qui vont aller combattre ceux qui sont avec les fusils. C'est impossible. C'est pour ça que j'ai dégagé 2 thèses. La première thèse, c'est une scène théâtrale, une comédie mal fabriquée par le gouvernement dictatorial de Yaoundé parce que la manipulation de l'ethnicité est ontologiquement et consubstantiellement liée dans le sang des Camerounais. L'installation de la division et de la haine, j'allais dire des Camerounais, non, du gouvernement, il faut bien le dire. L'installation de la haine et la haine viscérale et la fabrication du tribalisme institutionnel est également liée, arrimée, accolée, n'est-ce pas, au sang et au mode opératoire de ce système caduc de Yaoundé pour nous opposer les uns les autres dans l'optique de la pérennisation et de la conservation de leur pouvoir. Voilà ce qui se passe. Ayant perdu partout, sentant leur fin arriver, il fallait tout faire pour nous opposer. Non, voilà tout ce qui leur restait. Il ne peut pas arriver ça. Ça, c'est fini, ça. Oui. Donc, je veux, comme tu as eu l'occasion donc de participer ce soir, je te demande de leur dire une fois de ne pas tomber dans cette manipulation-là. Ils ont compris. Certains ont compris. Mais il faut sensibiliser en tout cas. Certains ont compris déjà. Aujourd'hui, on a eu de longs débats avec certaines qui sont là-bas. Ils ne comprennent pas comment ça se passe. Avec 4 ou 5 personnes, on va monter devant les gens là. C'est eux qui veulent aller combattre en Babouin. Et que juste, non, ça ne peut pas marcher. Ils ont compris. Vous savez, bandira, na on nani kadi, na mi fewi. Mi yetti on ala gonga kay ndoti goddo foti volina mon. Hala je wodi ha ton dum fewre mere be yidi be hauta men problem. Be yidi be hauta suwa be yidi habe wada be accana men problem mabbe ha do hore meden enen nordiste suwa be yidi habe mélange men be mabbe en heba en nasta problem mabbe. Ta en jaba en souffri poima ha Boko Haram do. Là où Boko Haram on ne sait même pas vers où c'est sorti. Je vous ai tellement expliqué sur ça. D'autres disent que c'est parce qu'on veut diminuer la population nordiste. Ils sont nombreux. Il fallait créer ce genre de choses pour les diminuer. D'autres ont dit que c'est pour les élections de 2018. Il fallait intimider les nordistes. Il fallait les mettre d'abord à peur. Tout le monde a peur. Donc tout ce qu'on va venir les dire, c'est ça. Donc toutes les choses sont montées. Donc ils savent très bien. Ce genre de situation aujourd'hui. Mais moi, ce que je dis, on l'a le problème baniro titi, Cameroun do wulan, to en hada dabare en wurtini pol biado hander lamudo, ban enen on iti lamudo en hokkimodo, vraiment wuro do wulan to wuli do buran banni, en wada dabare en hauta no wada ta pat, no en wada ta pat, on haut en wada dabare en wada coalition ha Yaoundé, en eba en wurtinan do tijo do. Do wala ko sobata Cameroun illa kayum. Voilà plan Marco, dernier kata de plan Marco Jota comme c'est mettre le pays à feu et à sang. Donc ça veut dire que Gamouandi Kanko Kampalle Marco Baditi Mugo. Voilà mon finance à Amin. Jamais, il ne faut même pas que vous allez écouter ce qu'on dit, que nous on nous finance. Moi je suis votre frère, je vous parle, je n'ai jamais reçu l'argent de quelqu'un. Jamais. Je ne connais même pas les Américains. Voilà, comme mon combat, c'est depuis des années, j'essaie de dire ça. Mais Yetimon, Bandirabiam Nordiste, l'air est grave maintenant. Vous avez vu tout maintenant et devant vous maintenant. La solution est simple. Départ notre Tijolo. Voilà, vous ne ferez. Tu as une 10 minutes au Dili, Django, to Djam, ou 3-4 jours, tout ce qui est là, ça va s'arrêter le problème là. On va reconstruire notre pays ensemble. C'est pas pour aller attaquer nos frères. Nous, notre problème, c'est le régime dictatorial de Yaoundé. Ce n'est pas nos frères qui sont nos problèmes. Et, oui. il faut savoir, ça, ils sont en train de vouloir fabriquer doucement cette division-là. Pourquoi? Parce que déjà, il faut qu'on y va sur la base que les peuples qui sont dans les régions anglophones sont là-bas très peu. Nos frères nordistes, ils sont très peu. Maintenant, s'ils font ça, ça va créer les foyers de tension de telle façon que maintenant que ceux qui sont dans le Grand Nord se sentent indirectement touchés. Tu vois un peu ce qu'il veut dire quoi? Et par conséquent, voilà, parce qu'ils savent que notre combat est en train de toucher déjà le Grand Nord. On est en train déjà d'éduquer, de sensibiliser ceux-là. Et là, ils veulent contrecarrer nos actions très tôt. Très tôt. Mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Parce que nous allons contrecarrer également. Nous allons les intercepter. Et nous allons nous intercaler. Et arrêter tout leur plan là. Ils ne doivent pas opérationnaliser ça. Nous sommes là. Et on aura un regard tout particulier et singulier sur eux. Voilà. Exactement. Exact. Et ça, c'est ce qui est sûr, c'est ça qui est là. Quand commandement odo yecha hunde je mido via mon mi vi mon diga boyma. Hunde do problème do wala ko hawtata ko dume ndottijo do si o dirta. C'est o wurta ander lamu mako do o wurta complètement en du wurtna mo der Kamaru sinano o yidi ha wada hunde fere buri sembe ander leddi Kamaru meden. Wuro ayijo meden. On lari on wadi constat tout ce que ayijo o wadi do pat pol biya détruit.
Donne-moi deux Si c'est secondes. son Je vais rappeler, oui, puisqu'aujourd'hui, je ne suis pas trop dans une analyse très profonde, je vais répondre à quelqu'un qui gère ici. Il me dit que Martin Tajou, les directs ne sont plus utiles. Il faut également dire à la CIA TV et à Vision 1000 Collines que les télévisions ne sont plus utiles. Votre mode opératoire est exact, petit comme ça. Si vous faites dans l'art de ne pas exact. comprendre, nous allons vous dézombifier. On va télécharger votre logiciel. Et là, je m'en bats les couilles sur celui qui est caché derrière ce commentaire. Vous avez compris? Si c'était l'ignorance, je t'ai dit. Si tu le disais par ignorance, je t'ai rappelé. Je reprends encore ceci. Martin Tajo est tout d'abord un analyste. On est d'accord? Maintenant, si vous comprenez, parce qu'on a dit la vérité, vous dites que les directs ne sont plus utiles, allez également dire au système dictatorial de Yaoundé que la télévision n'est plus utile. Puisque aussi longtemps qu'ils apportent la désinformation, nous utilisons nos plateformes pour apporter l'information de la désinformation. Bon, c'est tout. Et j'en ai terminé. Continue, Ahmed. Exactement. To tata on gadi ala pièce to tata on do ander majum. Quand wadi odo wia, quand wadi mido wia, il y a pas à faire de problème de Bamileke ou pas problème de Komo non. Problème de Cameroun. Jota inde fu famille. Be famille be fuma be problème do Cameroun. Dum en fu meden wala to be wadata men diviser. Sam en jabata ala problème Bamileke ala problème non non non. Do be distraction mere be idi habe sendira men. En hauta tata en hauta ni dede en wada habre be bandirabe amin non notre cible do wadu go habre do be mabbe en wada ta habre si en hollina be enen boyen don mari sembe hande c'est fini encore que un président va venir encore vous maltraiter encore de la sorte c'est fini hande ndiam wala yite wala bandirabe men don maya on tue nos propres frères mota hande il est à Yaoundé onon bofi sabilillah Muhammadu mota laru quelqu'un qui a pu faire le puits d'eau dans 14 ou 15 petits villages où les gens n'arrivaient pas à avoir l'eau. Son crime, c'est de montrer aux yeux du monde que c'est possible d'aider les nordistes. Hein? C'est ça qui est le crime de quelqu'un où on arrête tout le monde, on libère tout le monde, sauf lui avec certains. C'est quoi ça? On donne Lara, pourquoi on n'a pas déshabillé tout le monde comme ça pour le filmer? C'est eux qui l'ont filmé pour envoyer sur le net. Premièrement, c'est eux d'abord qui ont filmé ça. Pour nous montrer quoi, finalement, nous les nordistes, dans cette période bénie, et c'est lui qui a pu creuser depuis d'eau pour nous là-bas. Wakati Wadide. Wakati wadi bandirabe humiliation do ça suffit comme ça mouton la tabe ho amen bayen mouton do tum be do holli na men hagite men be holli men be Boko Haram be idi habe holli na men be mota vous avez entendu quand on l'avait arrêté il y a certains qui criaient que c'est un Boko Haram il faut la battre au lieu de la mener à devant on nani bodum vous les nordistes là bandirabe am on fu on bandirabe am enen on no mari kamarudo jotta bo en hokkiti be lamu en be idi habe wartira en bayen bilkien en na en bilkien be do notti en be do be nafata dume mi bi mi wulay Ok. Puisque Ahmed a eu un petit problème, je ne sais pas, voilà, Ahmed a eu un petit problème. Je prends l'office du planteur qui va venir maintenant nous apporter une révélation fracassante que je n'ai pas pris en page. Et quand je menais mes activités aujourd'hui, je me rends compte que non. Réellement, certains vont voir cette vidéo, mais ils ne vont pas pouvoir lire ce qui se cache derrière. Il y a une information sous-jacente, il y a une vérité sous-jacente qu'il fallait remettre en surface pour que vous compreniez réellement, vous dégagez tous les enjeux qui étaient cachés derrière cette vidéo. Donc c'est l'évidence, c'est pourquoi je me suis rendu à l'évidence ce soir. L'évidence n'étant pas toujours la norme, mais la norme nous appelant parfois aussi à monter dans l'arène. Alors, l'office du planteur, je te prends rapidement. L'office du planteur va dans la deuxième partie, avant qu'on ne termine rapidement, de ces bâtiments qui sont achetés par le gouvernement illégal légitime de Yaoundé. Fils du planteur, bonsoir et bienvenue. Tu sais comment tu vas Bonsoir nous à toi, édifier Martin. rapidement. Et après, toi, bien entendu, je vais arrêter. Je reviendrai avec, mais ne vous dérangez pas. Quand il vient en live, j'annonce. Vous savez que mes lives sont généralement à 18h. Donc, quand je le fais maintenant, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il fallait à tout prix apporter une précision à cette affaire. Oui, fils du planteur. Oui, Martin. Bien le bonsoir à toi, bien le bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent. En fait, je suis ici pour des dénonciations ou des révélations fracassantes qui sont loin de notre imaginaire et qui sont des choses vraiment très abjectes. Et ces choses-là ont infecté le système économique, sanitaire, étatique de notre nation. Donc, en fait, le système est pourri. Et quand c'est pourri, il faut mettre à la poubelle. Donc,
Franchement, mes frères, je ne sais pas par où commencer, mais je vais commencer. Je pense que beaucoup d'entre nous ici ont vu les pièces théâtrales de un prétendant, c'est combien là? Trois prétendants, un marié. Alors, en plein Paris, en 2019, nous assistons à une scène pareille. 4 logements, un ambassadeur. Si vous pouvez déjà comprendre. 4 logements, 4 maisons d'ambassadeurs. Donc, 4 logements, un ambassadeur. Les succursales de trucs. Un instant, pour ceux qui disent qu'il faut 4-5 lives là, je vous rappelle qu'Ahmed, Les succursales de il a corruption, parlé avec moi, il était détournement. en difficulté, il me dit qu'il n'a pas les moyens pour les mégas et il n'a même pas un téléphone sur lui. Il avait besoin de ça. Donc j'espère que le moment venu, si vous demandez comment on met les moyens sur pied pour acheter un téléphone au lieu de les mégas, vous allez répondre à l'appel. Je vous rappelle pour tous ceux qui le disent en passant. Oui, fils du planteur. Donc, comme je disais, tout ça, ce sont des succursales pour le détournement de fonds publics de la population qui souffre. Voilà l'histoire en d'autres termes. Même pas l'histoire, voilà la réalité qui se vit actuellement à Paris. L'histoire commence sur Bélan Béla le jeune. Et avant Bélan Béla le jeune, Amadou Ahidjo avait acheté une maison à Paris pour la résidence des ambassadeurs à Neuilly. Alors, Chantal Biya partagez encore pour les dernières minutes. son show. Chantal Biya avait son show Ngongo. Ils ont mis l'œil sur la maison. Ils ont pris la maison de Neuilly où Chantal Biya réside avec sa famille singulière, donc ses cousins et neveux. La maison de l'ambassadeur de Neuilly est devenue la résidence familiale de Chantal Biya et de Ferdinand Ngongo. Qu'est-ce qui se passe? Paul Biya est contraint d'acheter, l'État camerounais, pas Paul Biya, parce que quand on dit Paul Biya, c'est comme si c'est son agent. L'État camerounais est contraint d'acheter une autre maison ici, à 52 rue avenue Albert Ier, à Saint-Maur-des-Fossés, où j'étais tout à l'heure. Je sors comme ça de là-bas, je suis encore à leur gare routière. Je sors de là. La maison, il achète, l'État camerounais achète. Bélan Béla le jeune arrive en 2000. Vit dedans jusqu'en 2016 où on l'affecte au Cameroun comme ministre des Affaires étrangères. Samuel Vondoayolo arrive à Paris. Quand il arrive à Paris, il refuse de vivre dans cette maison. Il s'en va au 63 rue Michel d'Auteuil, à Paris. Donc, parce que l'ambassade du Cameroun, c'est au 73 rue Michel d'Auteuil. Et la résidence que Samuel Vondoayolo loue au 63 rue Michel d'Auteuil. Donc, juste à côté de l'ambassade. Juste à côté. Et je me rappelle un peu, sans entrer dans le fond, j'ai juste écouté la relancer. Et je me rappelle bien parce que lorsqu'on va nommer ce crétin, ce farfelu, cet homme abject, infect de Samuel, ou c'est quoi là? Parce que je dis, il faut que je te rappelle que c'est ce Samuel-là qui est dans la Nangaspé, le clan de succession de gré à gré du Ferdinand Congo. C'est pour ça que je l'appelle un homme farfelu. Mais pourquoi tu es pressé? Voilà, lorsqu'on va le nommer, je me rappelle, on avait dit qu'il y avait une résidence qui était réservée pour lui à Paris. C'est de ça que tu parles réellement. Laisse-moi venir, tu vas comprendre. Ça va entrer dedans, ça va dans le même cadre. Nous sommes dans le même cercle en fait. C'est juste que tu as pris beaucoup d'avance. Alors, Samuel Vondoayolo arrive sur Paris. Il dit la maison, la résidence qui est au 52 rue, 52 avenue Albert Ier, ici à Saint-Maur-des-Fossés, il ne peut pas vivre dedans. Il s'en va louer une maison. Parce que la maison qui est ici au 52 là, la maison qui est ici au 52, la maison a été achetée à 3 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 4,3 millions d'euros. Et meublé à 180 000 euros. Donc, le meuble qu'il y a dedans, 180 000 euros. Ici, à Saint-Maur-des-Fossés, le mètre carré du terrain coûte entre 2 500 et 5 000 euros, un mètre carré. Alors, Samuel Vondoayolo refuse de vivre ici. Il dit qu'il va vivre. Donc, en fait, il prend une location au 63 rue Michel d'Auteuil, dans le 16e, à côté de l'ambassade, qui coûte 140 000 euros. 140 000 euros par an. Que c'est le peuple, débloqué par le ministre Mortazé. Cet agent je demande à l'administrateur de me bloquer ceux qui sont en train d'insulter ici. Merci, je ne voudrais pas me livrer au jeu des petits incrédules. Merci, oui, continue. En fait, comme je disais,
Il prend cette maison à Michel Hôtel, au 63 rue Michel Hôtel. C'est Mortazé qui paye 140 millions l'année de loyer. Et il meuble à 240 millions. 240 000 euros, pardon. Il le meuble, les meubles qu'il met dedans. 240 000 euros de meubles dans cette maison-là. Quand on arrive, comment il va dire ça? Quand on le renvoie, quand on l'affecte, en fait, il devient directeur du cabinet civil. Qu'est-ce que Samuel Vondo Ayolo fait? Il prend son cousin, il met dans la maison du 52 rue Michel Hôtel, ici, à Saint-Maur de Créteil, 52 avenue Albert Ier, ici. Il met son cousin dedans. Son cousin qui devient bailleur et met les Chinois dedans pour louer la maison. De surcroît, il n'entretient même pas la maison. Je vous demande d'envoyer assez d'émoticônes. Fils du planteur, tu reviens encore. Envoyez-moi assez d'émoticônes. Constatez ici, ne viennent plus nous présenter leurs griffes. Les gens qui ont échoué sur tous les plans. Constatez ici, ne viennent plus. Oui, je te reprends encore, fils du planteur. Je te reprends encore. Et voilà, j'espère que ça va aller là. Je t'ai pris sans coup de voilà. Désolé, ça s'est coupé là. Ça s'est coupé. Comme il était en train de dire, le cousin de Samuel Vondo Ayolo, ici, il loue la maison aux Chinois. La maison de l'ambassade du Cameroun, de l'ambassadeur du Cameroun à Paris, il loue aux Chinois. Et il n'entretient même pas, même les tailles, même couper, même arranger les fleurs. La maison est comme, tu vois les vieilles maisons qu'on a abandonnées au village là. Oui, il y a quelqu'un qui se porte garant d'acheter le téléphone à Ahmed. Ahmed, tapez d'abord les mains pour Ahmed. Ahmed a trouvé son téléphone. Je vais écrire le nom pour ne pas oublier. Donne-moi juste quelques secondes. Juste quelques secondes. Donc, Ahmed, vous voyez que chez moi, il y a toujours quand même cette chance de se faire entendre. Et ça, c'est une très belle humilité de la part de Florent de Sparte. Florent de Sparte. Alors, je vais te contacter tout à l'heure, Florent de Sparte. Merci beaucoup. Florent de Sparte, envoie-moi aussi un petit texto pour qu'après je puisse te retrouver rapidement dans mon inbox et puis on va se contacter après. Ok? Merci. Vas-y, désolé, hein. Je vais te laisser terminer maintenant. Comme je disais, Samuel Vondo Ayolo met son cousin ici dans la maison, qui prend le loyer aux Chinois, qui n'entretient pas la maison. La maison est tout, elle a comme une ordure, il n'y a rien, la maison est tout bête, frère. Il faut repeindre, il faut, avec l'équipement de 180 000 euros dedans. Samuel Vondo Ayolo est parti au Cameroun quand on l'a affecté. On l'a affecté au Cameroun pour qu'il devienne directeur du cabinet civil. Il part, il laisse la maison du 63 rue Michel d'Hôtel à ses enfants et sa femme. Ils vivent dedans et c'est l'État du Cameroun qui paye. L'État du Cameroun encore paye chaque année. Actuellement, à Fangini, le nouveau ambassadeur de Cameroun en France qui est là actuellement, qu'est-ce qu'il fait? Il vit à l'hôtel. Matin, il vit à l'hôtel. Et à l'hôtel, il paye 500 euros par jour. Ça fait 3 mois qu'il est là. Ça fait 29 250 000 qu'il a déjà dépensé en 3 mois. En 3 mois. 3 mois. L'argent des Camerounais. L'argent des Camerounais, il est incapable de demander qu'on retire tous ces farfelus, tous ces vautours qui sont dans des logements de l'ambassadeur en France. Non, il préfère fuir. Il préfère fuir, aller à l'hôtel, payer 500 euros. Voilà comment on a mis un système pour le détournement. Je dis bien le détournement de fonds massifs. Actuellement, notre frère Abdelaziz, il est sur le dossier qui est en train d'aboutir parce que l'autre logement qui est à Paris, au 63 rue Michel Hôtel, il faut libérer ça. Les enfants de Vondo Ayolo, qu'ils aillent chercher la maison de leur père et vivre dedans. Qu'ils aillent chercher la maison de leur père et vivre dedans. Et maintenant, les frères notés ici demandent 30 000 euros pour d'aérer. Vous voyez comment on a dilapidé tous les fonds camerounais. Et des deux, la maison qui est au 52 rue, au 52 avenue Albert Ier, ici à Créteil. La maison a le téléphone de ce qu'on n'a pas payé, impayé le téléphone d'un mois, 3 000 euros. 3 000 euros de téléphone impayé, 3 000 euros. La maison a le truc, ça quoi? Les frais divers,
5 000 euros. La maison. Pendant presque 3 ou 4 ans, comment ça se fait? Alors là, l'office du planteur est encore parti. Bon, en tout cas, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça. Je n'avais pas vraiment prévu de communication. Le but essentiel, c'était de passer ces deux messages essentiels. Je vais prévoir la communication, hein, peut-être jeudi soir ou vendredi. En tout cas, ça va un peu osciller ou balancer entre jeudi ou vendredi. Je vais voir. Je vais vous dire, comme d'habitude. Juste quand j'annonce, je vous dis que il a dit, vous partagez, excusez-moi pour la tautologie, vous partagez tout simplement. Voilà. Merci à ceux qui ont participé. Je pense que si Ahmed était même encore là, je le faisais encore venir rapidement, mais il est déjà parti. Je vais encore regarder si Ahmed est là, pour qu'il remercie. Et Adidja, vous me contactez, je vais vous contacter en inbox. Je vais tout faire pour vous contacter, pour que vous, voilà, rationalisez, n'est-ce pas, ou vous puissiez mettre ces fonds à disposition. Bonsoir, combattant. Ahmed. Salut Ahmed. Voilà, Oui, tu vois que m'appelez. je blaguais, on ne devait même pas parler aujourd'hui de ton affaire, comme on s'est dit. Et dès que j'ai annoncé, les Oui. gars ont... Donc, il y a Florent de Spart et Abidjan Oui, qui ont dit exactement. qu'ils vont Vraiment, se merci charger beaucoup. d'acheter un téléphone. Et en plus de t'avoir acheté un téléphone, ils vont t'envoyer l'argent pour les mégas. Donc, je vais me charger pour que cela se passe dans de bonnes conditions. Et puis, Oui. pour que prochainement, on a C'est des que le duos, combat- comme on s'est le dit, on combat, va c'est maintenant. organiser. Le combat, c'est Oui, on va faire des duos et des duos. Au-delà de mes activités, de mes séances de décryptage, on va organiser des duos sur ma tête à jour, Il est temps. comme tu t'apprends. Oui. Mhm. D'accord. Bon, donc, Exactement. on va faire Parce comme qu'il est ça. temps. Il est temps. D'accord, Mhm. merci Oui. beaucoup. Merci beaucoup. Je les remercie aussi tous ces combattants. Merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez parlé. Vraiment, merci beaucoup. Ça va m'engager. Je vais aussi essayer de faire beaucoup de choses pour réveiller mes frères nordistes, pour leur dire cette vérité-là, cachée depuis longtemps. Cette division qu'on a mise sur vous, c'est fini. Il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup à tous les combattants. Je vous remercie beaucoup. Mais il faut qu'on réfléchisse. Peut-être cette fois-ci, parce que ce régime n'a pas vu que nos réactions de l'autre côté de l'Occident. Il faut qu'il y ait une réaction pour les montrer qu'on ne touche pas au peuple camerounais. Ils sont sortis parce que nous les avons appelés des sorties dehors ces jours-là. Donc, il faut qu'on réponde à ce gouvernement pour les montrer que ces gens qu'ils ont torturés, mettre les photos, les femmes torturées comme ça, du jamais vu dans notre pays comme ça, on n'a jamais vu ce genre d'image et qu'ils veulent nous montrer aujourd'hui. Il faut une réponse. Il faut une réponse même venant de votre côté, de la base, de quelque chose de bon pour que ce régime dictatorial puisse savoir que vous êtes le bras armé de la population, du peuple camerounais. C'est exact. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je vous remercie. Merci. 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 Voilà. Non, l'office du planteur est déjà parti. On va revenir sur cette affaire plus tard. On va revenir sur ça. On va programmer un live. Donc, merci. On était ensemble. Merci pour tous ceux qui sont là. Apprêtez-vous. Samedi, on va remarcher. Si Paul Biya veut arrêter, il va arrêter tous les Camerounais. Il va continuer à arrêter jusqu'à on sera 25 millions de Camerounais en prison. Et puis, on va lui demander de descendre maintenant, marcher aussi lui seul dans la rue maintenant. Et on verra comment il va faire pour gouverner le Cameroun. Il est en train de jouer. On les attend devant la tasse, comment vais-je dire cela, devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour qu'ils apportent, pour qu'ils viennent justifier leur mascarade, leur fraude électorale. Ils auront du fil à tordre. Mesdames et messieurs, chers camarades, on était ensemble, c'était Martin Tajo. Ciao, ciao, passez une bonne nuit.